Aujourd'hui, je reviens comme une fleur pour te parler de l'affirmation de soi et de comment et pourquoi arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde à tout prix. Énormément de gens ont peur ou ont du mal à dire non, à refuser de rendre un service ou à dire tout simplement qu'ils ont d'autres priorités en ce moment. Et c'est tellement dommage parce qu'il y a tellement de bonnes raisons de s'affirmer et de savoir poser ses limites. Déjà, c'est pas méchant de poser tes limites. C'est pas inapproprié de décider de te mettre en priorité. Après oui, bien sûr, il y a l'art et la manière de dire les choses, mais si tu communiques clairement et que tu sais bien communiquer, il n'y a aucune raison pour que les gens t'en veulent. Et tu seras beaucoup plus heureux ou heureuse. C'est parti! Bon déjà, je suis désolée de te le dire, mais tu vas être obligé d'abandonner ton envie compulsive d'être aimé par tout le monde. C'est un mirage impossible à atteindre, peu importe à quel point tu te comportes comme un paillasson, et tu le sais. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu arrives à trouver un équilibre entre être un people pleaser et être égoïste. Ça, c'est vraiment le truc le plus difficile dans le processus d'apprendre à t'affirmer et à poser tes limites, j'ai l'impression. C'est le fait de doser et de jauger de l'importance des choses pour toi versus pour les autres. Tu n'as pas l'habitude de faire ce tri parce que jusqu'à maintenant, sans te poser de questions, tu mettais toujours systématiquement la priorité sur les besoins des autres. Le piège, quand tu commences à t'affirmer, c'est de décider de surcompenser et de te dire « bon bah du coup, moi je suis une personne qui m'affirme, donc je mets tout le temps mes propres besoins en priorité ». Mais ce serait pas juste non plus, comme tu t'en doutes et comme je répète dans à peu près toutes mes vidéos, il faut un équilibre à tout. Et il y a des fois où la chose juste à faire, c'est que tes propres besoins prennent le pas sur ceux des autres. Et d'autres fois où la chose juste à faire, c'est de faire plaisir à l'autre et d'accepter de laisser la place en fait aux besoins d'autrui. Et c'est pas parce que de temps en temps tu t'effaces pour faire plaisir à quelqu'un d'autre que tu es un paillasson. C'est juste un acte altruiste et généreux. Pour vivre en société harmonieuse et avec les gens qu'on aime, nos relations, elles sont faites de compromis. Arriver à faire des compromis, notamment quand ton besoin et le besoin de l'autre entrent en conflit, que à ce moment-là, c'est pas possible de remplir les deux simultanément, qu'il faut en choisir un des deux, c'est un signe de considération et d'amour. Parce que t'as assez d'affection pour l'autre pour le faire passer avant toi. C'est beau parce que il s'agit de quelque chose qui a de l'importance pour toi, ton besoin ou ton envie. Si tu décides de faire un compromis sur quelque chose dont tu t'en fiches éperdument, ça n'a pas du tout la même valeur, on est tous d'accord. Par contre, il y a certains besoins qui font partie de tes besoins centraux ou vitaux et qui font partie intégrante de toi, qui sont des deal breakers dans tes relations s'ils ne sont pas remplis. Et ça arrive que le compromis ne soit pas trouvable parce que renoncer à ton besoin risquerait de nuire à ton intégrité physique ou mentale ou remettrait en cause des valeurs qui sont très importantes pour toi. La clé, c'est de faire ces compromis et remplir le besoin de l'autre au lieu du tien en partant d'une intention d'amour de l'autre, plutôt que de non-respect de soi-même. Et c'est ça qui te permet de savoir quand tu as authentiquement envie d'être altruiste ou quand tu te forces à tes propres dépens. Si tu as du mal à communiquer tes besoins et à poser tes limites, ça peut t'aider de voir que t'affirmer, c'est pas quelque chose de mauvais que tu fais à quelqu'un d'autre. C'est pas quelque chose que t'imposes aux autres, mais c'est un cadeau que tu t'offres à toi. Et ça peut aussi être argumenté que c'est un cadeau que tu offres aux autres. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même parce que, d'une part, ta confiance en toi va être augmentée quand tu vas commencer à t'affirmer et à communiquer tes besoins. Parce que tant que tu le fais pas, le message subliminal, inconscient que tu te dis tous les jours, c'est que tu n'as pas d'importance. Et si toi-même, tu ne te mets pas en priorité, qui d'autre va le faire? Les autres, ils nous traitent comme on leur apprend qu'il faut nous traiter, que ce soit conscient ou inconscient. Autre point positif, tu te respectes plus. Tu es une personne normale avec des besoins et des envies. Et ça sert à rien d'essayer d'être Mère Teresa et de juste nier le fait que toi aussi tu as des besoins et des envies. Bon, celui-là est évident, mais tes besoins sont remplis, ou en tout cas, même si tous tes besoins seront pas tout le temps remplis, c'est pas parce que tu t'affirmes que tout va magiquement se passer comme t'en as envie, mais il y a déjà plus de chances qu'il soit rempli que si tu dis rien. Ensuite, tu ne vas pas lentement créer du ressentiment pour les autres ou avoir l'impression d'être utilisé. Tu vas attirer des personnes dans ta vie qui sont là parce qu'elles te connaissent toi et qu'elles aiment ta personnalité et tes qualités, plutôt que des personnes qui gravitent autour de toi pour ce que tu peux leur apporter, ou bien des personnes qui sont bien intentionnées mais qui ne te correspondent pas
tout simplement parce qu'elles connaissent uniquement ta fausse personnalité que tu as manufacturée pour leur faire plaisir. Et enfin, la conséquence de tout ça, c'est que tu vivras une vie plus authentique et heureuse et gratifiante. Ce qui est tout ce qu'on te souhaite. Et on dirait pas comme ça, mais t'affirmer, c'est aussi un cadeau pour les autres. Je sais que ça peut sembler un peu bizarre parce qu'on se dit le plus on donne dans la relation, le plus l'autre a y gagné. Mais en fait, c'est pas toujours le cas. Déjà, petit 1, tu ne vas pas les tromper sur qui tu es vraiment. Mets-toi à la place de l'autre 2 secondes. Tu rencontres un nouveau pote, ça se passe hyper bien. Et d'un coup, du jour au lendemain, ton pote il explose en disant que tu respectes pas ses limites et qu'il ou elle il est à bout. En tant que l'autre personne dans ce scénario, t'as vraiment l'impression que ça sort de nulle part, que votre relation et votre lien de confiance, elle était un mensonge tout ce temps. Dans une relation, c'est la responsabilité individuelle de chacun de se montrer authentiquement soi-même. Le postulat de base, sauf pour les cas particuliers d'anxiété, c'est que si quelqu'un agit comme si tout va bien, alors tout va bien. Parce qu'on fait confiance à l'autre, en se disant que s'il y avait un problème, la personne nous le dirait. Et le plus longtemps tu restes dans une position d'incongruence entre ce que tu penses réellement, par exemple, oh là là, ce mec, il abuse de ouf à me demander tous les jours de venir le chercher chez lui avec ma voiture pour aller au boulot, et ce que tu transmets dans ta relation, le plus la relation de confiance elle sera rompue et l'autre personne va se sentir trompée quand tu vas finir par exploser parce que tu vas pas pouvoir tenir ça sur le long terme. Tu vas forcément finir par exploser. Elle se sentira amère parce que ça fait des semaines qu'elle a pas du tout la même lecture que toi de la situation. Pour reprendre mon exemple de covoiturage par exemple, peut-être que cette personne, elle se réveille tous les matins en se disant « Chouette, je suis vraiment hyper contente d'avoir ce moment de qualité avec mon ami, c'est trop cool qu'on commence notre journée comme ça. » Et qu'en fait, il voit pas du tout les choses de la même manière et que si on lui avait demandé, il serait tout à fait chaud à lui aller t'attendre devant le pas de ta porte tous les matins avec sa voiture. En ne faisant pas part aux autres de tes limites, tu n'es pas honnête. Et moi, j'ai l'impression que les autres, ils ont le droit à avoir des relations avec toi qui sont basées sur l'honnêteté et qui sont authentiques. Ensuite, tes relations avec les autres vont être plus saines et durer plus longtemps. Si toi, tu te positionnes dans tes relations comme une personne qui te met toi-même au second plan afin de satisfaire les besoins des autres, constamment, tu peux perpétuer une dynamique où le fait que tu sois toujours disponible, toujours partant, toujours prêt à remuer ciel et terre pour les autres, ça met la pression à tes proches de faire la même chose s'ils ne veulent pas se sentir en dette sociale envers toi. Les relations sociales, elles fonctionnent notamment grâce au principe de réciprocité. Entre deux personnes, si chacune a l'impression que l'autre met un effort équivalent dans la relation, alors tout va bien, tout le monde est content. Par contre, et je suis sûre que tu as déjà vécu ça, si tu as l'impression de mettre plus d'efforts dans la relation qu'une autre personne, ça va pas aller. Donc, le fait que tu ne t'affirmes pas diminue d'une part ta propre satisfaction personnelle dans tes relations, mais diminue également la satisfaction de tes proches. S'ils se rendent compte que les efforts ne sont pas équitables. C'est aussi possible qu'ils soient complètement à l'ouest et qu'ils s'en rendent pas compte, mais dans tous les cas, c'est pas intentionnel parce que c'est ta responsabilité de savoir poser tes limites. Mais s'ils se rendent compte que tu es toujours dispo et que tu te donnes corps et âme dans tes relations, tu crées des attentes pour toi, ou en tout cas une illusion d'attente pour eux, qui sont extrêmement élevées et difficiles à tenir. Et de l'autre côté de la médaille, ce sera également plus sain et plus durable dans le temps, plus facile à tenir sur une longue période, pour toi de t'investir de manière raisonnable dans les relations. Sans t'oublier, plutôt que de donner beaucoup et d'ensuite être complètement à plat. C'est comme l'histoire des masques à oxygène dans l'avion, où tu dois toujours mettre ton propre masque avant de pouvoir songer à aider les autres à mettre le leur. Parce que de cette façon-là, t'es plus utile plus longtemps. Un troisième point, c'est que tu leur expliques concrètement comment t'aimer et se comporter avec toi. Personnellement, je préfère quand les gens me donnent une idée hyper claire de leurs besoins et de leurs limites, plutôt que de pédaler dans la semoule à essayer de deviner ce qu'ils pensent. Ou à sans faire exprès franchir une ligne imaginaire dont je ne connaissais même pas l'existence. Une nouvelle relation, c'est un peu comme si tu commençais un nouveau job, en plus fun quand même. Tu ne connais pas complètement le terrain et ce qu'on attend de toi. Et t'es content quand ton boss te donne une checklist ou une procédure hyper claire qui laisse pas le doute planer et t'empêche de faire des bêtises. Donc dans tes relations, qu'elles soient professionnelles, amicales ou amoureuses, c'est la même chose. Si tu leur expliques à l'occasion comment se comporter avec toi, ils sauront quelles sont tes valeurs et tes limites, et ce sera plus facile pour eux de les respecter. S'ils ont envie de les respecter, évidemment.
Parce que pendant toute cette vidéo, je suis partie du principe que les gens étaient bien intentionnés et que tu étais entouré de personnes qui avaient envie d'être en relation avec toi. Mais bien sûr que c'est aussi possible qu'il y ait des personnes mal intentionnées qui vont s'éloigner de toi quand tu arrêteras de faire tout ce qu'ils veulent. Mais je ne pense pas que ce soit des personnes qui méritent d'être dans ton cercle de proches de toute façon, donc c'est pas une grande perte. Si tu ne t'occupes pas de tes propres besoins et qu'ils occupent constamment la dernière place dans tes priorités, tu vas au-devant d'une crise émotionnelle. Dans le temps, tu vas développer du ressentiment envers les personnes que tu fais passer en priorité. Et ce ressentiment et cette insatisfaction, ils vont augmenter jusqu'à ce que tu exploses. En tant qu'être humain, on dispose d'une quantité limitée de ressources qui permettent notamment de contrebalancer les exigences auxquelles on doit se conformer. Cette idée, elle est tirée d'une théorie en psychologie du travail, mais elle s'applique aussi parfaitement aux autres domaines de vie. Avec toutes les ressources que tu as, tu dois remplir tes besoins et ceux de tes relations. Et si tu n'as chroniquement pas ou plus de ressources pour tes propres besoins, c'est pas durable. La conséquence de ça, c'est que tes relations, elles vont imploser parce que tu seras pas dans un bon état pour communiquer de manière efficace ton mal-être et l'autre va se sentir accusé et mis devant le fait accompli au lieu que vous puissiez réparer votre relation ensemble. Donc, avant que ça en arrive là, si tu penses avoir du mal à t'affirmer dans tes relations, prends un peu de recul et essaye d'améliorer ça. Je te promets, c'est pas égoïste que d'avoir besoin de se mettre en priorité de temps en temps et les gens ne vont pas te détester pour ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, ça me ferait extrêmement plaisir si tu me le montrais en commentant sous la vidéo ou en t'abonnant à ma chaîne. Et moi je te dis à la prochaine!